Salut, ici Jessica de Yoga pour la fibromyalgie et les douleurs chroniques et aujourd'hui je vous arrive avec la partie 2 d'une vidéo où je vais vous aborder comment est-ce qu'on peut se redéfinir si les proches maintenant nous voient que par notre maladie ou on a l'impression que nos proches nous voient et ne nous définit que par notre maladie. Dans la partie 1, on a parlé de comment gérer si on a l'impression qu'on est constamment en train de se plaindre à nos proches et comment demander de l'aide sans avoir l'impression qu'on se plaint. Donc, si ça vous intéresse, le lien pour la partie 1 va être dans la description en bas de la vidéo. Donc, dans cette vidéo-là, en fait, c'est que quand on est malade depuis très longtemps, et au début, c'est normal de m'en parler beaucoup, il peut arriver un moment où on a nous-mêmes l'impression qu'on est que ça, qu'on ne vit que ça, et comme on en a parlé beaucoup à nos proches se soucient de nous, eux aussi peuvent avoir tendance à vous voir en ce moment comme étant malade, en douleur, et vous identifier comme votre maladie, que votre maladie va devenir une partie intégrante de votre identité, et on veut pas que ça se produise parce que, encore une fois, ben ça fait que la maladie occupe encore plus d'espace dans nos conversations, dans nos pensées, dans notre quotidien, et ce qu'on essaie de faire, en fait, c'est de donner à la maladie le moins d'espace possible dans notre quotidien pour pouvoir penser à des choses qui nous font plaisir, avoir des discussions intéressantes, se sentir heureux, avoir d'espoir et avoir une vie super enrichissante et le fun, en fait, même si malheureusement on souffre de douleurs chroniques. Donc, on veut que ce soit une petite partie de ce qu'on vit, mais vraiment pouvoir concentrer un maximum de notre attention, de notre énergie à vivre tellement notre vie, malgré qu'on a des restrictions et des douleurs et autres symptômes. Donc, si vous voulez ne pas être vu et perçu uniquement par votre maladie, ben la première étape, en fait, puis c'est la plus difficile, c'est vous-même ne pas vous percevoir et vous définir par votre maladie. Il y a plusieurs façons de le faire, il y a plusieurs écoles de pensée toujours. Par exemple, à la Mayo Clinic aux États-Unis, le nouveau protocole pour les douleurs chroniques, qui est très intensif, c'est ils vous interdisent de penser à votre maladie, de penser à vos douleurs, de les mentionner. Là. Donc, c'est vraiment un espèce de, même pas de déni, mais de consciemment ignorer les symptômes pour ne plus leur laisser de la place au quotidien, qui est assez drastique comme technique. Par contre, qui est très prometteuse et donne des très bons résultats. Donc, ça, c'est une technique. Personnellement, moi, j'aime faire les choses en douceur, que ce soit par le yoga que je vous propose, qui est très progressif, où tranquillement, on modifie nos habitudes de vie. Et je pense que quand on veut faire un aussi grand changement au niveau de comment on aborde la maladie, c'est mieux d'y aller en douceur, progressif, pour justement avoir des résultats durables, que ça se fasse en douceur, particulièrement si vous souffrez au quotidien. Moi, je pense qu'on a besoin de douceur et je suis vraiment pour une approche très, très douce. Donc, la première chose, ça serait d'observer vos pensées et comment est-ce que vous vous parlez au quotidien et quelle est la nature de vos pensées, le pourcentage de vos pensées qui ont rapport avec votre maladie ou vos douleurs. Et je voulais vous partager une technique, en fait, qui aide à prendre conscience à toutes les fois où on va penser à notre maladie, où on va avoir une pensée qui est en fait une réponse, on va avoir une pensée qui est une réponse ou un conditionnement à notre maladie. Et cette méditation-là, c'est une technique de méditation qui s'appelle le perroquet ou l'écho. Une méditation que mon professeur Heartlaser m'a appris au tout début de mes formations de professeur de yoga, qui est une super méditation aussi, que vous soyez malade ou pas, juste pour apprendre quels sont nos patterns, la façon qu'on réfléchit et pouvoir modifier ce qui est à modifier pour pouvoir avoir une vision beaucoup plus heureuse, optimiste de notre quotidien. Donc, cette technique de méditation-là, en fait, ben, ça dit perroquet ou écho, il va y avoir une question de répéter. Répéter chacune des pensées pour les voir telles qu'elles sont. De vraiment les prendre, les mettre dans une boîte et pouvoir les analyser avec un recul. Donc, il y a plusieurs façons de le faire. Ça peut être dans une méditation traditionnelle, donc on s'assoit, on se couche, on pense, et à chaque fois qu'une pensée apparaît, on va la répéter. Vous êtes dans cette technique de méditation-là, vous pouvez faire un peu de yoga avant, des étirements doux, ça va juste aider à ce que la méditation soit un peu plus confortable. Et ensuite, vous pouvez vous mettre un chronomètre ou juste y aller
jusqu'à temps que vous soyez tanné, et on fait juste penser. Et naturellement, il y a des pensées qui vont apparaître. Au début, c'est très étrange et il va sûrement avoir des pensées comme est-ce que je le fais bien, quoi que ce soit, et ça c'est correct. Mais éventuellement, vous allez percevoir des habitudes, des tendances dans vos pensées. Combien de fois vous pensez à vos douleurs? Donc, un exemple concret de cette méditation-là, ça pourrait être je suis assis et je tente de méditer et de relaxer et de juste laisser les pensées venir. Et là, vous allez penser ah, mon genou me fait mal. Et vous pouvez répéter en disant je pense que mon genou me fait mal ou éventuellement je pense à mes douleurs. Je pense à mes douleurs. À chaque fois que vous pensez ah, mon pied, je pense à mes douleurs. À chaque fois que vous allez vous demander si une sensation est normale ou non, analyse de mes sensations. Analyse de mes sensations. Inquiétude face à mes sensations. Et vous allez rapidement voir ces tendances-là qui émergent. Peut-être que vous êtes toujours en train de penser à vos douleurs. Peut-être que vous êtes toujours en train de questionner vos expériences sensorielles, à savoir est-ce que c'est normal ou pas, ce qui génère de l'anxiété, ce qui génère du stress, ce qui n'est pas nécessaire quand on a déjà mal. Peut-être que vous êtes toujours en train de vous critiquer, d'analyser, de planifier. Donc là, il y a plein de tendances comme ça qui peuvent émerger. Et ce qui va être intéressant, en fait, c'est de pouvoir ça va en fait développer notre capacité à repérer rapidement quand on est en train de tomber dans ces tendances-là et de pouvoir s'arrêter tout de suite pour ne pas partir dans ce déboulement ou ce tourbillon-là de pensées négatives. Donc, à force de faire le perroquet, à force de faire la méditation de l'écho, vous allez devenir bon pour repérer et pouvoir vous arrêter. Donc, au lieu de penser 10 000 fois par jour à vos genoux qui sont douloureux, ben ça va vous permettre de penser de moins en moins à vos genoux. Et en se déconditionnant-là, de ne plus mettre autant d'attention sur nos douleurs, ben ça nous met de l'espace mental pour pouvoir penser à d'autres choses qui vont beaucoup plus nous apporter une satisfaction, une joie, du bonheur, de la productivité, ce qui va nous permettre d'apprécier un petit peu plus notre vie. Se déconditionner de penser à nos douleurs, en fait, ça leur donne moins d'espace et on remplit cette idée-là de ne plus se définir par la maladie, de ne plus être que notre maladie. Donc ça, c'est mon premier truc, de faire la méditation, de faire le perroquet et de vraiment observer à toutes les fois où on est en train de mettre l'emphase sur notre maladie, on veut lui donner le moins d'espace possible. La deuxième façon, le deuxième truc, c'est de vraiment observer ensuite, bon, mais comment est-ce qu'on se projette à l'extérieur de nous, comment on se présente, de quoi on parle au quotidien avec nos proches, avec nos amis, avec nos collègues, juste qu'est-ce qu'on regarde sur Internet, vraiment notre rapport avec le monde. Et ça va être aidé de par le premier truc. Donc déjà, si vous observez intérieurement, à toutes les fois que vous pensez à votre maladie et que vous commencez à vous arrêter, ça va se refléter aussi à l'extérieur. Donc, d'arrêter de parler de votre maladie aux proches. C'est correct d'en parler. Si par exemple, vous avez un rendez-vous médical important et vous allez donner des updates, des nouvelles, donc on parle pas de ça. C'est pourquoi je parle de ça, en fait, c'est que Lynn qui a écrit avec cette demande-là disait que ce qui la dérangeait, c'est que maintenant les gens l'abordaient uniquement par sa maladie, ne parlaient que de ça, comme si elle n'était que ça. Donc, il y a plusieurs trucs de rediriger la conversation vers d'autres choses et surtout de changer l'image. Donc, si c'est le cas, il y a plusieurs petits trucs que vous pouvez appliquer pour rediriger la conversation, pour parler de quelque chose de beaucoup plus agréable, amusant, si vous le désirez. Donc, si quelqu'un, par exemple, vous demande comment vous allez aujourd'hui, vous pouvez juste dire, ben, ça va comme ça va, et de rediriger la conversation en posant une question sur la personne ou en parlant d'un sujet ou tout simplement, si quelqu'un vous demande comment ça va, au lieu de répondre, des fois ça se fait automatique sur comment vous allez physiquement,
vous pouvez tout simplement répondre « Ben oui, ça va bien, hier je suis allée voir tel film, c'était le fun ». Donc, de vraiment rediriger vers une autre sphère de votre vie qui est intéressante. Et ça, tranquillement, ça va changer la façon que les gens vont percevoir, puisque au lieu de uniquement mentionner vos douleurs, ce qui est parfois une habitude, vous allez vraiment démontrer que vous avez plusieurs choses qui se passent dans votre vie et les gens aussi vont allumer que vous avez plusieurs choses qui se passent dans votre vie intéressantes à partager et pas nécessairement juste ce qui se passe dans votre état de santé. Un deuxième petit truc, c'est les gens particulièrement qui sont proches de vous, ça se fait d'aller leur dire, d'avoir une vraie discussion et de dire tout simplement, en ce moment, je réalise que je mets beaucoup d'emphase sur ma maladie, on en parle constamment, puis j'aimerais ça pendant 1 mois, 2 mois, qu'on fasse un test, que tu ne me parles plus de ma maladie, puis qu'on fait juste observer comment la dynamique change, comment notre relation change. C'est quelque chose qui serait important pour moi parce que j'essaie de ne plus me définir par ma maladie. Donc, avec les gens proches, c'est facile de faire de discuter comme ça, puis de juste demander, dans mon processus de gestion de mes douleurs, j'essaie cette approche pour ne plus me définir parce que la maladie prend beaucoup de place dans ma vie, puis j'aimerais lui en donner moins. Donc c'est ça. Petit truc pour les gens que vous êtes plus proches, ça se fait bien. Et comme mon premier truc pour les gens qui sont plus des connaissances, de juste rediriger la conversation. Encore une fois, puis comme je l'ai mentionné dans la première partie, je ne suis pas psychologue. Donc ça, c'est des trucs qui, selon moi, fait du sens. C'est des trucs que j'ai appliqués. Mais si vous avez besoin d'aide, si vous avez particulièrement de difficulté à gérer tout le côté émotionnel, le côté relationnel qui entoure avoir des douleurs chroniques, n'hésitez surtout pas à voir un psychologue. C'est des gens qui sont formés pour ça et au même titre que vous n'hésitez pas à aller voir un rhumatologue ou un médecin, n'hésitez pas à aller voir un psychologue qui va vous aider à gérer parce que gérer des douleurs chroniques qui impactent notre quotidien, ça demande beaucoup d'efforts mentaux aussi, ça demande des outils, au même titre qu'on va prendre des médicaments, qu'on va poser certaines actions, qu'on va faire la physiothérapie, du yoga pour nous aider au niveau physiquement, on veut avoir des outils aussi pour nous aider au niveau mental. Donc, n'hésitez pas à les consulter. Même en général, si vous n'êtes pas sûr qu'il faudrait aller consulter, allez consulter. Allez consulter, allez-y 1 heure, parlez à votre psychologue, dites-lui, je suis pas sûre si j'aurais consulté, blablabla, elle va pouvoir vous dire, moi c'est ce qui m'est arrivé, j'ai consulté et la psychologue m'a dit, tu sembles gérer bien ça, ma porte est ouverte autant de fois que tu veux venir, mais c'est vraiment si tu en ressens le besoin. Donc, des fois, c'est juste pour se faire dire ça et sentir qu'il y a une porte ouverte, de briser la glace, d'aller consulter une première fois, de voir c'est quoi aller rencontrer un psychologue, de parler de ce qu'on vit. Donc, si vous avez apprécié la vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne. À tous les lundis, je publie une nouvelle vidéo où je parle de sujets qui touchent les douleurs chroniques, qui touchent les gens qui sont atteints de douleurs chroniques, que ce soit des discussions un peu plus sérieuses comme on a eu en ce moment, mais aussi donner des conseils sur comment gérer les douleurs chroniques avec le yoga, avec la méditation, avec la respiration. Et si vous sentez que ça a particulièrement résonné avec vous, que vous sentez que vous en suivez beaucoup et vous vous définissez beaucoup par votre maladie, que vous avez des trucs ou que vous voulez partager votre expérience, n'hésitez pas à écrire des commentaires. Je vous souhaite une super belle semaine et on se voit lundi prochain pour une autre vidéo.